Voilà, on va commencer. Monsieur le premier vice-recteur, monsieur le vice-recteur à l'enseignement, chers professionnels de l'enseignement fondamental, secondaire, supérieur, chers collègues, chers étudiants, chacun en vos titres et qualités, l'Institut d'administration scolaire a le grand plaisir de vous présenter ce soir 2 conférences sur l'enseignement efficace présentées par le professeur Bissonnette. Nous sommes d'autant plus heureux de vous accueillir que ce thème semble susciter un intérêt, voire répondre à un besoin de bon nombre de professionnels de l'enseignement. Nous sommes d'ailleurs très contents de vous annoncer en tant qu'équipe organisatrice que, un peu comme les concerts, cet événement est sold out. Qui est donc notre invité, le professeur Bissonnette. Le professeur Bissonnette, avant de devenir expert de l'enseignement efficace et chercheur, a travaillé pendant plus de 25 ans dans les écoles fondamentales et secondaires en tant qu'enseignant, psychoéducateur et directeur. J'ai eu le plaisir de l'accompagner au Québec dans le cadre du travail d'accompagnement qu'il réalise dans les écoles et je peux vous assurer que sa conférence sera passionnante, tant au niveau du contenu que de la forme, tant il s'agit de quelqu'un de passionné. Le professeur Bissonnette a présenté plus de 400 communications en éducation et a participé à la rédaction de plus de 70 publications sur l'efficacité de l'enseignement et des écoles. Avant de lui céder la parole, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi nous avons choisi de présenter ces 2 conférences sur une thématique peu étendue, peu connue dans le milieu européen francophone. À l'origine, mes collègues et moi, en tant que jeunes chercheurs et formateurs, nous avons été marqués par la lecture d'un texte écrit par le professeur Bissonnette et ses collègues. Donc, ce texte s'intitule « Quelles sont les pédagogies efficaces ?» et nous avait marqués à plusieurs niveaux. Tout d'abord, à un niveau scientifique. En effet, les auteurs de ce texte avaient mis en évidence à l'époque que l'enseignement explicite, à partir d'une synthèse de recherche rigoureuse, ils avaient mis en évidence que l'enseignement explicite est une approche pédagogique efficace pour favoriser la réussite du plus grand nombre d'élèves et en particulier des élèves en difficulté. Dit autrement et de manière un peu simplifiée, ils avaient mis en évidence déjà à l'époque qu'en matière de pédagogie, tout ne se vaut pas. Cette focalisation première sur l'aspect scientifique du texte pourrait vous donner un peu l'impression que je suis en train de vous présenter une conférence de chercheurs pour des chercheurs. Or, il n'en est rien. Nous avions aussi été marqués fortement à l'époque, mes collègues et moi-même, par le côté concret des pistes pédagogiques proposées par ces chercheurs, que nous ne manquons d'ailleurs pas d'appliquer dans le cadre de la formation initiale d'enseignants que nous organisons. Ce côté concret n'est pas vraiment étonnant, dans la mesure où les recherches rigoureuses dont je vous parlais et que nos collègues québécois se sont attelés à synthétiser et à diffuser ne sont en fait que le fruit du travail de chercheurs qui ont pris le temps d'aller s'asseoir dans des classes et d'observer les pratiques de nombreux enseignants et de vérifier lesquels produisaient les résultats escomptés chez les élèves. Le terme « résultat » est ici à entendre au sens large, aussi bien les résultats en termes d'apprentissage scolaire, mais aussi les résultats en termes de développement d'habiletés affectives. Donc ça, c'est au niveau scientifique. Dans un deuxième temps, ils ont aussi vérifié l'efficacité de ces pratiques en comparant des groupes d'enseignants, donc les résultats des élèves de groupes d'enseignants qui avaient été formés à ces pratiques efficaces émergentes du terrain et les résultats de groupes d'élèves, d'enseignants de groupes dits contrôle, entre guillemets, qu'on laissait évoluer de manière naturelle. Et ils ont parvenu à mettre en évidence que
les gestes efficaces issus du terrain et formalisés étaient plus efficaces pour favoriser la réussite du plus grand nombre. L'enseignement explicite est donc une formalisation de bonnes pratiques issues du terrain et qu'on peut se réapproprier et réadapter à d'autres contextes. Plus fondamentalement, ce texte est aussi l'un des rares en langue française à mettre en évidence que tout ne se vaut pas en pédagogie et qu'il faut recourir à des données probantes, donc c'est-à-dire des résultats de recherche rigoureuses pour choisir l'approche pédagogique à mettre en place dans telle ou telle situation. Ces auteurs nous avaient également mis en garde à l'époque contre, en tout cas ils nous avaient invités à être vigilants face aux innovations pédagogiques, parfois implantées à large échelle, sans test de l'efficacité de celle-ci. Ce schéma résume donc un petit peu tout ce que je viens de raconter et le pourquoi de ces deux conférences qui visent vraiment à fournir aux professionnels de l'enseignement des pistes à la fois basées sur des données probantes et fortement concrètes, puisqu'issues de l'observation de nombreux enseignants. Plus particulièrement, les deux conférences sont structurées autour des deux fonctions majeures de l'acte d'enseigner, à savoir la gestion de l'enseignement-apprentissage qui sera abordée aujourd'hui, et la gestion des comportements, qui constitue un préalable pour que les apprentissages puissent se réaliser, et qui sera abordée lors de la conférence du 27 novembre, qui est à l'heure actuelle quasiment complète également. Je pense qu'il ne reste plus que quelques places. Et voilà, donc d'une lecture marquante il y a quelques années, nous sommes aujourd'hui très heureux de constater l'intérêt des professionnels de l'enseignement pour ces travaux de recherche dont nous parlons depuis plusieurs années en Europe francophone, mais qui sont encore peu connus. Face à cet intérêt croissant, nous avons décidé de mettre sur pied un site internet regroupant l'ensemble de nos travaux de recherche et de formation sur le sujet. Vous avez normalement pu vous procurer à l'entrée, ou vous pourrez le faire en ressortant, un petit signet avec un QR code et un lien. Je vais vous faire une présentation rapide et non exhaustive du site, sur lequel vous trouverez notamment le PowerPoint de la présentation du professeur Bissonnette d'aujourd'hui et dans quelques jours la vidéo de la conférence. Donc pas besoin de l'enregistrer par vos propres moyens, on a vu passer quelques magnétophones, etc. Ne vous embêtez pas avec ça, notre équipe ici va se charger de vous mettre ça à disposition. Ça arrive. Donc voici le site dont j'étais en train de vous parler. Donc très rapidement, celui-ci est structuré autour de différentes rubriques. Vous y trouverez notamment, c'est l'aléa. Vous y trouverez notamment l'ensemble de l'actualité de notre service par rapport à la thématique de l'enseignement explicite, donc les événements qu'on organise, mais aussi les formations qu'on dispense, formations initiales et continues à destination des enseignants, des directeurs et des formateurs. Vous y trouvez déjà le diaporama de notre collègue qui va prendre la parole d'ici quelques minutes. Vous y trouverez également des outils pour les différentes catégories d'acteurs que j'ai cités tout à l'heure, notamment des petits fascicules qui présentent des pistes pour mettre en place l'enseignement explicite en salle de classe, et également des vidéos, notamment la vidéo de ce soir, mais aussi, par exemple, une série de vidéos tournées au Québec et dans le cadre desquelles nous répondons à une série de questions clés sur l'enseignement efficace et l'enseignement explicite, comme par exemple, quel est le rôle de la direction dans la mise en place d'un enseignement efficace. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à vous connecter au site qu'on enrichira régulièrement avec les différents outils qu'on produit. Je profite également de ce moment pour remercier vivement le professeur Bissonnette pour sa présence parmi nous et la richesse des pistes et des échanges proposés.
Je remercie également, j'avais pour ça besoin de mon PowerPoint pour terminer. Je remercie également vivement l'équipe technique de l'Institut d'administration scolaire, Benoît Van Scoebeek, Fanny Mercher et Anne Sénécal, pour leur grande aide, tant au niveau organisationnel pour l'organisation de ces événements que pour leur aide technique indispensable pour la mise au point de ce site internet. Merci également à toutes et tous pour votre intérêt. Nous voici donc partis pour une conférence d'environ 1h15, suivie de 20 minutes d'échange avec le public, et nous aurons ensuite le plaisir de vous inviter à partager le verre de l'amitié.